Bonjour à tous, je suis le leader Serge Aubry. Aujourd'hui, je vais vous parler de la leçon 12 qui porte toujours sur les 30 lois du succès. Nous allons voir deux groupes de lois, les lois qui vont porter sur le savoir-être, il y en a 6, et les lois qui vont vous parler de comment transformer vos objectifs en obsession, il y en a 5. Lois portant sur le savoir-être. La première loi dit que dans la vie, vous devez être toujours enthousiaste et vous devez être toujours passionné dans tout ce que vous faites. Cela vous permet de rester toujours positif, de vendre et de nouer constamment et facilement de nouveaux contacts. La deuxième loi dit que vous devez avoir une personnalité très magnétique. Magné pour dire que vous devez être un aimant. C'est-à-dire que vous devez pouvoir attirer les autres et les bonnes opportunités comme un aimant vers vous. Pour attirer les bonnes opportunités, vous devez contrôler votre esprit et le rendre positif par autosuggestion et en visualisant et ressentant avec joie vos objectifs qui sont déjà réalisés dans le monde dans lequel vous êtes. Pour attirer les autres, vous devez être toujours souriant, vous devez vous intéresser beaucoup aux autres, vous devez soigner votre apparence, vous devez pratiquer du sport pour avoir un corps plein de vitalité et vous devez parler aux autres que de ce qui les intéresse. Troisième loi sur le savoir-être, vous devez prendre toujours vos décisions après analyse profonde, de manière claire et transparente. Vous devez séparer les faits réels des faits futiles, les simples informations. Vous devez séparer les faits pertinents des faits inutiles. Quatrième loi du succès sur le savoir-être, vous devez prendre l'habitude d'avoir la maîtrise de vous-même. Vous devez maîtriser vos colères. Vous devez être patient. Vous devez rester toujours positif et vous devez toujours avoir la foi. Vous devez rester humble. Vous devez être discret et maîtriser vos dépenses. Cinquième loi du succès sur le savoir-être. Vous devez, dans la vie, prendre l'habitude de vous donner une discipline de vie. S'autodiscipliner dans vos pensées, dans vos actions, en vue de faire des 29 autres lois du succès vos habitudes de vie, de suivre vos objectifs et vos stratégies vaille que vaille. Vous devez vous donner cette discipline-là, de suivre vos objectifs et vos stratégies vaille que vaille. Et la sixième loi du succès sur le savoir-être, vous devez prendre l'habitude d'avoir un esprit ouvert. Vous ne devez pas être fermé à toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vous devez, lorsqu'on vient vous présenter une opportunité, prendre le temps de les analyser, distinguer les avantages des inconvénients, distinguer les menaces des opportunités. Les lois du succès, maintenant, les lois du succès sur l'objectif. Comment transformer l'objectif en obsession. Première loi. Dans la vie, vous devez prendre l'habitude de vous définir des objectifs clairs. Vous devez chérir ces objectifs, vous devez en être passionné et vous devez en avoir grande faim et soif. Écrire ces objectifs, les moyens pour les atteindre, les visualiser, les ressentir comme s'ils étaient déjà réalisés, sont des gages de réussite. Vous devez prendre l'habitude de vous répéter et visualiser plusieurs fois par jour vos objectifs et les moyens pour les atteindre. Deuxième loi. Vous devez vous focaliser que sur vos objectifs. Vous devez éviter de vous laisser distraire par quiconque veut vous en détourner. Vous devez croire fermement à votre capacité de réaliser vos objectifs.
Ici, il faut éviter d'avoir une personnalité qui changeante au gré du vent. Quand vous vous êtes fixé un objectif, il faut travailler pour réaliser vos objectifs. Une fois que vous avez réalisé votre objectif, vous pouvez maintenant changer d'objectif. Mais tant que vous n'avez pas réalisé votre objectif, vous devez garder le cap. Troisième loi, vous devez bien choisir votre entourage dans la vie. Fréquentez surtout les personnes avec qui vous partagez les mêmes objectifs. C'est pourquoi on vous a demandé d'avoir un mentor dans la vie. Généralement, le mentor, c'est celui qui a déjà réussi dans l'objectif que je me suis fixé de réaliser. Vous devez vous éloigner des pessimistes et des gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Il est écrit dans la Bible, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Ici, c'est une manière de vous dire que si dans votre entourage, vous avez des amis qui n'ont aucun objectif, des amis qui sont foncièrement pessimistes, il faut vous en séparer. Sensibilisez votre entourage sur la pensée positive et sur les 30 lois du succès. Quatrième loi, sur l'objectif. Vous devez, par rapport à vos objectifs, vous informer et vous former sans cesse sur comment réaliser ces objectifs. Ici, on parle de formation. Vous devez avoir une formation très pointue dans le domaine qui concerne vos objectifs. Et la cinquième loi sur vos objectifs, puisque vous vous focalisez sur vos objectifs dans la vie, vous devez pouvoir avoir de l'imagination et de la créativité pour atteindre vos objectifs. Vous ne devez pas vous donner des excuses. Vous ne devez pas vous donner des blocages ou des obstacles pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous devez pouvoir imaginer ou créer des opportunités qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Chers amis, internautes, je viens de finir la 12e leçon sur les 30 lois du succès. Je vous demande de partager la vidéo, de vous abonner à cette chaîne Éveil d'Afrique et de liker, c'est-à-dire de cliquer sur j'aime cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la leçon 13 qui va porter toujours sur les 30 lois du succès. Aujourd'hui, nous avons vu 11 de ces 30 lois, 6 lois qui ont porté sur le savoir-être et 5 lois qui ont porté sur l'objectif qui doit devenir une obsession. Je vous remercie.